Bonjour, donc, je suis Martin Williams, je suis responsable à la CSC d'une nouvelle section qui s'appelle United Freelancers et qui vise à élargir le syndicalisme à tous les travailleurs atypiques, que moi j'appelle atypiques, c'est les travailleurs qui ne sont pas liés par un contrat de travail. Donc ça peut être bien sûr des travailleurs de plateforme, ça peut être toutes les formes de freelancing, les très nombreux travailleurs qui de plus en plus travaillent comme indépendants sans personnel. Qu'ils veulent être indépendants ou pas n'a pas d'importance. Évidemment, on peut comprendre le désir de plus d'autonomie, mais ce n'est pas pour ça qu'on doit perdre tous ses droits. Et ça, c'est notre conviction. Ce n'est pas pour ça qu'il ne faut plus se battre pour ces conditions de travail. Alors parmi ceux-là, je l'ai évoqué, il y a les travailleurs de plateforme, et c'est d'eux que je parle aujourd'hui. J'ai eu la chance de travailler pendant presque 5 ans maintenant avec les travailleurs notamment de la plateforme Deliveroo, et puis après d'autres plateformes. Et donc, quand j'ai vu un peu le but du forum d'aujourd'hui, concentré sur la notion de care, ça m'inspire ou ça me rappelle une réflexion que je ne partage pas toujours, qui est de dire, finalement, c'est quoi le livreur de repas C'est le jeune de Molenbeek qui va servir sa soupe à la personne plus aisée qui habite à Uccle. Je schématise, évidemment. Mais bon, pour montrer que finalement, c'est une nouvelle forme de domesticité. Et en fait, on retrouve le développement de ce travail de plateforme dans tous les secteurs qui sont les corvées, qui forment donc la domesticité. C'est la livraison de repas, ou la livraison de courses, ou le jardinage, le nettoyage, le soin aux personnes. Voilà, et en fait, le mécanisme particulièrement vicieux de ces plateformes, c'est vraiment d'organiser, d'automatiser par les nouveaux moyens techniques la mise en concurrence des travailleurs entre eux. Puisque le principe des plateformes, c'est de ne plus vous payer à l'heure, de vous payer à la tâche, mais aussi d'ouvrir large les portes pour qu'il y ait énormément de prestataires. Et plus il y a de prestataires, plus le travail à faire est divisé entre tous. Et donc, finalement, les travailleurs se regardent l'un à l'autre et disent qui va recevoir la prochaine commande. Et à la limite, pourraient être amenés à se battre entre eux. C'est ce que malheureusement, on commence à voir parfois. Mais c'est aussi la mise en concurrence des travailleurs dans le sens où qui commande chez Deliveroo? C'est peut-être le travailleur qui a été pressé toute la journée, qui rentre chez lui complètement exténué, qui s'assied dans son canapé et qui dit je ne veux plus en bouger. Et du coup, il appelle Deliveroo, il se fait livrer quelque chose. Et peut-être même qu'il va dire j'exige de ce travailleur qui vient de me livrer quelque part la même chose que ce qu'on m'a fait subir. Je vais peut-être aussi ne pas être totalement respectueux avec lui. Si moi j'ai dû le faire, peut-être que lui aussi peut bien le faire. Et donc on voit bien ce mécanisme qui est de monter les travailleurs les uns contre les autres et cette course vers le bas. Et que demandent ces travailleurs de plateforme? Alors les plateformes nous disent souvent ils ne demandent pas à être salariés. Oui, évidemment, déjà le salariat c'est un concept, et puis c'est pas un concept en soi qu'on revendique, parce que le salariat, il y a la notion de subordination, mais ceux qui veulent, c'est des choses très concrètes, c'est dire je veux que mon temps d'attente soit payé. Quand je me connecte à la plateforme et que j'attends, c'est du temps que je consacre à la plateforme, je veux aussi qu'il soit payé. Je veux être payé un minimum garanti par heure, et pas ce revenu totalement aléatoire lié aux commandes, aux courses que je reçois ou que je ne recevrai peut-être pas. Ils veulent certaines garanties en cas d'accident ou de maladie. Se dire que si jamais ils ont un accident, qu'ils soient dédommagés pour leurs frais, qu'ils ne doivent pas eux-mêmes en aller de leur poche pour leur vélo qui a été endommagé. Ils veulent, lorsqu'ils ont un problème, pouvoir en parler, demander à la plateforme de les aider administrativement ou quoi. Alors que ces plateformes aujourd'hui sont souvent aux abonnés absents quand le travailleur leur demande quelque chose. Et donc, ça, c'est aussi ce qu'on appelle dans les autres entreprises le dialogue social. Et donc, en fait, tout ce qu'ils demandent, c'est toutes des choses qui se trouvent aujourd'hui dans le droit du travail. Droit du travail auxquels ils n'ont pas, des droits qu'ils n'ont pas, parce qu'ils ne sont pas reconnus comme travailleurs. Et donc, la première chose qu'ils demandent, finalement, c'est d'être reconnus comme travailleurs, d'avoir les mêmes droits que les autres travailleurs. Et c'est pour ça qu'on se bat.
Alors c'est évidemment un travail difficile parce que comme je l'ai dit, que les plateformes organisaient la concurrence entre les travailleurs, elles organisent aussi leur isolement, isolement l'un de l'autre. Donc c'est assez difficile de créer une conscience collective, déjà de les rassembler, de voir où ils sont. Hein, souvent ils sont cachés. C'est aussi difficile parce qu'il s'agit de publics qui sont déjà fortement marginalisés. J'ai parlé tout à l'heure du jeune de Molenbeek, c'était une image pour dire que voilà, on retrouve dans ces travailleurs souvent ceux qui, parce qu'ils sont discriminés, par exemple sur le marché de l'emploi, n'ont pas d'autres alternatives et se retrouvent là. Et c'est un public qui, voilà, qui a toujours un peu peur de lever la tête parce que toute leur vie, on leur a appris à courber les chines. Alors, pourquoi mais bon, la bonne nouvelle, c'est qu'il se passe quelque chose. Alors, nous, organisation syndicale, on n'a pas été décréter le syndicalisme dans les plateformes, parce que le syndicalisme ne se décrète pas, il ne vient pas, il s'impose pas du haut vers le bas, il vient toujours de l'organisation des travailleurs eux-mêmes. Et ça a commencé par quelques-uns, quand même, dans ces plateformes, quelques-uns, hein, parce ils n'étaient pas nombreux, ils ne sont jamais nombreux au début, qui ont commencé à se réunir, à se dire ça ne va pas, il faut faire quelque chose. Et nous, notre rôle d'organisation syndicale, c'est quand on voit qu'il se passe comme ça quelque chose, qu'il y a une réaction des travailleurs, c'est d'aller les approcher et de leur dire on vous soutient entièrement avec tous nos moyens. Et c'est ce qu'on a fait. Et ce qu'on fait, je crois que c'est vraiment notre rôle d'organisation syndicale, c'est très important, non seulement bien sûr parce que ces travailleurs sont particulièrement précaires et particulièrement vulnérables, mais aussi parce que voilà, ça menace l'ensemble des travailleurs, parce que la précarité de quelques-uns peut mener à la précarité de tous les autres. Comme je l'ai dit, les plateformes mettent les travailleurs en concurrence, les uns contre les autres. Et donc, il faut réagir à ça et vraiment rappeler aux travailleurs, et c'est notre mission d'organisation syndicale qui pouvons accéder à tous les travailleurs, de dire il faut qu'on s'unisse et qu'on se batte tous ensemble, à commencer par le combat des plus précaires. Cette union est importante parce que si on accepte de se laisser diviser, on accepte aussi de commencer à perdre. Voilà.